on te dit, pour eux même, c'est Maduro qui toujours dans tête pays. Par contre, comment ça le fini? En tout cas, ou mettre continuer pour moun yo, Stanley. Stanley sous mute. Excusez-moi. Donc, dans le discours là, monsieur dit c'est une attaque criminelle que vous recevoir de l'impérialisme, que vous-même, vous parlez pour vous-même, pour défendre l'intégrité des territoires, que vous avez besoin de voler, ressources que vous gagnez. Bon, pratiquement, c'est sous cadavre pour vous passer. Monsieur dit que mourir pour dignité pays, pour souveraineté pays à son honneur. Donc, nous avons l'idée de monsieur ça, monsieur Pilar. Donc, Gampil Haïtien Chili captandé, Saint-Domingue captandé par l'espagnol. Donc, Haïtien qu'en Argentine, qu'au Mexique, Guatemala, même traduit pour eux. Bon, Haïtien qu'aux États-Unis, même, ils parlent français, anglais, créole, espagnol et français. Donc, nous avons un beau public là. Quand vous êtes en Haïti, depuis l'école, bon, avec nous qui sont frontières, ils comprennent l'espagnol très bien. Donc, on va besoin d'entrer dans notre tradition. Donc, quand ça passe là, auditeur, dans l'analyse, l'analyse américaine, il y a différentes perspectives. Mon qui proche Trump, il dit que ça passe là, son gros victoire, et il remettait la suprématie américaine dans la région Western Hémisphère là, il remettait le sous-pied. Il a ajouté tout que donc doctrine qui existait, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et c'est pas non ça encore. Il dit avec ça Trump fait, Koulia c'est pas Monroe, c'est Donroe. Il dit Donald Trump Donroe. Donc pour moun ça yo, ça passe à son succès et il va avancer dans la même direction. Donc ça son premier l'école de pensée dans ce qui passe Venezuela. Bon, deuxième, l'école de pensée de ce qui passe Venezuela, dans le temps, la gauche américaine et libérale, par exemple, sous Nègre, par exemple, soit sous Channel YouTube, il y a un libéral américain qui c'est TYT, il est en anglais TYT, et de Young Turks. Je dis ça passe là. Et c'est pas fait de drogue qui réglé vraiment. Je me suis expliqué que c'est seulement 10% de drogue qui sorti du Venezuela. Et majorité de drogue, c'est pas Venezuela qui sorti. Et c'est Colombie, c'est Mexique. Donc, je dis ça passe là. On série de grands avec Venezuela. Avec une série de gros compagnies pétrolières qui existent aux États-Unis. Étant donné que Venezuela a une plus grosse réserve pétrole dans le monde là, donc, gros nèg compagnie pétrolière qui te financé campagne président Trump, c'est eux même qui ont adhéré Bosco yo, non prend pétrole Venezuela qui c'est plus gros ressource plus gros que l'Arabie Saoudite. Et ça là c'est que pétrole Venezuela, son pétrole lourd que lié et toute infrastructure pétrolière là aux États-Unis, pas de bâti pour transformer pétrole léger, c'est pétrole lourd. Donc, opération ça, c'est pour eux que le fait. Et il y a une série de l'autre monde tout qui a essayé de tirer avantage. Les gens qui ont le piller Venezuela à partir de la même analyse qui dit qu'on va avec les Tower Strategies, à travers eux-mêmes, ils vont piller Venezuela. Ça, son deuxième l'école de pensée. Mon troisième, l'école de pensée, ici aux États-Unis, qui dit ça, son parti dans le scénario pillage. Avec dit ça, c'est la première étape dans un projet qui est plus grand, qui a plusieurs étapes. Ça veut dire. Et il y a des gens qui disent qu'ici, les États-Unis faut retirer le régime qui est en Iran. Pour retirer le régime qui est en Iran, et il y a une menace que l'Iran fait au niveau militaire, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, donc bloquer tout le pétrole qui a sauté dans la zone ça pour aller dans le reste du monde là.
Donc, dans l'école politique, ça a dit que si pour les États-Unis font opération pour changer le régime dans l'Iran, avec possibilité de dégâts militaires qui a fait, qui a un impact sur le commerce pétrole là, faut qu'ils joignent pétrole de l'autre côté, pendant qu'il y a un problème ça. Donc, si vous voulez changer le régime en Iran, dans le scénario militaire côté Iran, qui a crasé tout le pétrole dans la zone, il faut que l'autre côté joigne pétrole pour faire opération ça. Donc, côté A, c'est Venezuela qui a une plus grosse réserve là. En même temps, tout dans le plan ça a gagné comme prochaine étape. Tout, c'est pas Iran seulement, tout changer le régime dans Cuba. Donc, ça a son troisième scénario que nous avons développé, nous avons dit que c'est ça qui a réglé là. Mais, on va être clair, c'est que nous connaissons moi-même, en tant que spécialiste en développement politique, nous n'avons pas de pays sous la terre qui travaille là-dedans, une là-dedans, c'est Venezuela. Je vais mon opinion, pas Mgoulia. Opinion pas moi, et vous avez deux scénarios devant. Et dans les deux scénarios, alors, le premier scénario, c'est que l'opération qui a fini, même genre, ça a été fait avec Manuel Noriega, et le 3 janvier 1990, et même date là, Manuel Noriega Barbier, en 3 janvier, Panama. Il y a une possibilité que tout va passer tranquille, mais il faut un accord politique. Si pas une solution politique, ou pas gagner, on fait même genre ça qui est passé Panama avec Manuel Noriega. Ou un deuxième scénario, côté que ou pas avoir une solution politique à la crise ça, Venezuela après le bon instabilité politique, il doit arriver dans la même étape avec la Libye. Parce que l'infrastructure, parti politique qui sous pouvoir, qui se peut suivre, infrastructure qu'il gagne, il a fait dommage à l'intérêt américain dans le pays sous 30-40 ans. Il y a une capacité militaire, il y a plusieurs frontières, Colombie, Équateur, Brésil, qui permettent de rentrer et sortir, qui permettent équipement, rentrer et sortir. C'est ça, soit entrer dans sa guérilla, il y a une solution cauchemar. Et à moyen et long terme. Donc, pour moi, si dans 90 jours à venir, pas une solution politique à la crise là, Venezuela va faire une descente aux enfers qui gagnent plus mal que ça n'a vivre dans le pays d'Haïti. Donc, son dossier à suivre, et pour moi-même, et pour bien être les gens, il faut une solution politique dans les prochains 90 jours. Si pas une solution politique, ça me commence à marier Venezuela, n'importe 20-30 ans, ça m'a marié sans problème. Il faut pas oublier que guérilla colombien, que les FARC qui allient à mon pouvoir au Venezuela aujourd'hui, guérilla FARC là, lui là depuis 61 ans. Il fait tout ça capable pour éliminer, il va pas éliminer guérilla ça. Donc ça bon l'idée de souprendre ça qui passe colombien, de qui ça a dépassé Venezuela. Donc, c'est tirer ça, qui scénario ça, nous montre qui s'allier pour même auditeurs qui suivre, parce que international, qui permet de comprendre plus bien ça qui a passé la caille. C'est vous savez de fluidifier dans le monde de l'aujourd'hui, même le blanc globaliste corrompu, il a fait couler, il a tué, il a tout cabine pillé, tout ça gain battre la caille. C'est pour ça même toujours clair. Faut que nous armer les haïtiens si nous pas développer l'armée. C'est pour ça même dit nous non seulement faut nous monter l'armée, nous la police, nous l'intelligence, nous desap nous contacter, faut que nous changer loi pays en matière de port d'armes du citoyen. Pour que chaque citoyen aujourd'hui en dans le pays. Même si on fait aux États-Unis avec National Rifle Association, NRA, aujourd'hui, il faut développer de nouvelles lois sous armes qui permettent que chaque citoyen ait mitraillette la caille ou des revolver la caille. Si vous avez balai, vous avez mitraillette la caille, vous avez quelqu'un qui a vu notre responsable balai. Donc, je dis à faut nous repenser mon nouveau concept de sécurité nationale. Parce que si nous avons un peuple, nous, jusqu'au dans chaque citoyen, il doit, par exemple, pas de guerre, non, il doit gagner AR-17 ou il doit gagner
et Kalachnikov ou M16 ou la caille ou pas un problème 45 blocs ou la caille ou même c'est des armes de guerre ou pas gagner. Donc si nous avons 12 millions d'Haïtiens sous 12 millions, nous 7 millions de armes comme ça, pas un blanc qui a débarqué vient voler ça dans le pays. C'est pour ça que c'est là où nous devons faire une réflexion sur la sécurité. Parce que je veux venir voler nous, premier monde qui a servi avec les Dominicains avec l'oligarque. Et ouais, tout oligarque Jean-B. Saint-Domingue, il fait un gouvernement dominicain qui constitue une menace pour nous aujourd'hui. Bagay ça yo, et bon leader politique qui cherche manger, il va gagner temps pour réfléchir sur eux. Donc, n'a pas campé sous petit parti ça. Donc, ou même sous quelques questions, les moments questions arrivées, nous bon numéro WhatsApp là t'allais et des numéro téléphone yo n'a pas ou 29 leur bien question à relayer pour poser questions si vous voulez plus comprendre ça nous développer là. Mais n'a avancé toujours et avec ça Wilson Guerre. Donc, ou même sous des questions sur ça, Kembeyo ou à relayer 29h. Cour suprême Venezuela, by vice-président Venezuela, l'ordre pour assurer la présidence jusqu'à ce que le président Maduro tourne. Pourquoi attendez Stanley? Cour suprême Venezuela, il y aurait c'est ça la Constitution dit. Il y a deux articles dans la Constitution. Article 233 et 239.6. Je dois travailler dans le pays, premier bail pour connaître la Constitution pays, on aime des travail au Venezuela. Donc, article 233 et article 239.6 Constitution Venezuela dit que si le président n'a pas qu'à assumer fonction pour une raison que ce soit, c'est le vice-président qui doit prendre pouvoir. Même dans la CAINO, il y a deux mécanismes. Il y a si le Parlement n'a pas pour vice-président provisoire, mais en même temps, tout, il dit si pas un Parlement, article 149 là, son premier ministre administratif doit assumer le pouvoir exécutif jusqu'à ce que l'élection faite ou pas être président. Donc, sous le Parlement, va être président. Et même avec tous les mêmes gens, nous-mêmes, nous gens pas nous. Donc, la CAI 233 et 239.6, il dit comme ça que si le président va pas exercer fonction, c'est le président monté. Nous pas même perdu temps Stanley. En temps de Cour suprême, 3 minutes 41 secondes, n'a pas tourné. Constitución en su artículo 239.6 atribuye al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del presidente. En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta. Decisión. Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, decide: primero, se declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la República. Todo ello conforme a los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy
Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. Tercero, se ordena notificar de inmediato a la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la Asamblea Nacional. Notifíquese y cúmplase de forma inmediata. En allait Stanley, c'est comme ça. Alors, Cour suprême Venezuela a dit, conformément à la Constitution, M. Boat, qui est allé à quelques autres qui a ajouté, que je ne connais pas, et 279 là, je ne connais pas. C'est seulement 233, 239.6 là, je connais. Et conformément à la Constitution et conformément à la loi, article 5, loi organique, Cour suprême, il a décidé que le vice-président Delcy Rodriguez, c'est lui-même qui va exercer fonction président de la République, lui demandé pour notifier le comité de défense de Venezuela et au commandement de l'armée avec l'Assemblée nationale là, de décision ça que le Cour suprême n'a fait. Donc, ça veut dire que à partir de déclaration ça, c'est Madame Delcy Rodriguez qui a assumé la présidence de Venezuela. Donc, ça montre où l'institution pays a marché. Avec qui ça nous-mêmes l'a regardé. Par exemple, les conseillers de Nekal dans CARICOM et puis le 3 avril 2024, ils sont venus, ils soi-disant sont accord capable de KPT. Si nous avons gagné un coup de cassation tout bon, coup suprême tout bon, ils ont sorti une déclaration pour dire que ça n'est pas fait un accord politique qui va KPT à l'égal, il n'est pas constitutionnel, donc le coup suprême pays n'a pas accepté ça. Depuis ça, nous va, où est-ce qui ça que nous y est? Où est là, un coup suprême? Là, si nous avons un coup suprême vraiment, les nègres viennent avec Simagré le 3 avril 2024, et coup suprême par nous, qui c'est coup de cassation, c'est de dire ça pas acceptable. La constitution pays est très claire. Il dit que, comme un parlement, son premier ministre, un ministre, doit diriger le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce que l'élection faite. Si nous mettons d'accord pour choisir un premier ministre, pas de problème. Mais nous ne pouvons pas venir à KPTA, nous ne pas faire ça. Nous ne pas une autorité constitutionnelle. Et ça qui passe, c'est un juge Coupion qui a Ariel Henry metté dans le cours de cassation qui fait nous arriver là. Et c'est pour ça nous-mêmes, en tant que pays, nous devons reconstruire l'institution. Donc, nous sommes dans des cours suprêmes Venezuela. Donc, à partir de décision ça, c'est Delcy Rodriguez. Donc, le président Trump dit lui-même, si le président qui monte à pas fait salver, lui-même, président Sall, va subir bagay qui pire que Maduro. Et président Languet a répondu lui-même, il pas prendre pression. Il pas pour défendre le pays. Donc, côté, nous entendons que le secrétaire d'État Marco Rubio est en conversation avec lui. Si côté conversation, ça va même pas connaître. Mais on va être clair, moi-même, comme expert qui travaille sous pays, ça, nous avons deux scénarios. Scénario numéro 1, si pas une solution politique à la crise, et bien entendu, dans la communauté internationale, là, Français ont réagi. Le président Macron lui-même, il a dit que c'est le président élu en 2024 là, et qui pour monter Edmundo. Et donc, c'est lui-même qui monte, ça, c'est position Macron. Et bon, il y a une réaction, président colombien, président mexicain, eux-mêmes, et qui a marché avec le Venezuela. Et le président mexicain dit que ça passe à son violation, article 2 de Charte Nations Unies. Macron lui-même dit, et Edmundo González, qui a quitté en 2024, c'est lui-même qui a dû monter. Et Colombie même, il dit lui-même la pro et Venezuela. Donc, développement, ça c'est des développements à suivre. Nous allons regarder qui ça peut le bail. Mais on va qui clair, c'est pétrole Venezuela est ciblé. N'a signalé pour mon yo Stanley
pas gen longtemps, même j'ai tap chassé nous mêmes haïtiens qui gen ti pièce, ou songe bien c'est et Venezuela te la donne tout. Eh bien, dans 2 jours après yo prend Maduro, Il y a une Vénézuéliens grosse manifestation en faveur de Maduro New York. Son bail qui, je dis en général, laisse son dictateur y aller, il y a une manifestation pour lui. Donc, ça a montré que ça passé à, il va avoir un impact parce que il y a des gens qui exilent Venezuela, des gens qui Florida, que Chavez te mette dehors avec Maduro, ils même content. Et puis, il y a un masse peuple là lui-même qui dans New York, ils même une réaction différente. C'est pour ça tout développement ça pour l'obliger observer, analyser et regarder qui côté a mené nous. Mais on va être clair pour moi-même, si pas une solution dans 90 jours et yo quitté que son conflit armé full speed qu'il était et Venezuela va le tourner en cauchemar. Vénézuéliens qui gen TPS 2 jours après arrestation président Maduro, yo gen doit appliquer pour réfugiés. Ici aux États-Unis, pour changer statut normalement. Pour venir comme pour venir un statut réfugié en d'un pays, 2 minutes après au prend président. Ça va c'est de ça, Stanley. Bon, et bien entendu, l'administration connaît que si Venezuela ça va pas 20 TPS, situation là est déjà compliquée et pas compliquée plus, et les cabines créent un problème domestique pour les États-Unis. C'est pour ça pour apaiser moun sa yo gen tan bay au TPS. Et pays capable souffrir plus si crise la commencé et pardon, si crise la continué au niveau migratoire, c'est la Colombie. Si crise la accéléré au Venezuela, tout non crise armée, ou gen doit gen entre 3 et 4 millions de Vénézuéliens qui traversent la Colombie. Et gen l'autre pays de l'Amérique du Sud, tant que l'Équateur, le Brésil, capable souffrir de ça tout. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous pensons que comme une solution politique à la crise là, dans les prochains 90 jours, si pas une solution politique à la crise là, il y a une crise armée et bah, elle a pas grave. Bon. Et peut-être c'est ça, chercher Stanley. Parce que moun, par exemple, il a peut-être pas soulevé le monde, l'Ouest collectif. Moun yo te ka compter sous lui, il pas gain popularité ni institutionnelle et même popularité dans mi-temps peuple très milité, c'est dame qui se prend prix Nobel de la paix, il presque pas campagne Venezuela, sous garder sondage yo. Donc dame ça c'est bon dame qui a réglé rien sérieux avec lui. Donc au niveau institutionnel, la force politique au Venezuela, on m'a parlé avec vous là, c'est Pessouf, c'est parti Chavez, la parti Maduro. Et sous bagage une solution politique avec lui et a dit que on a marié et bagage qui est important c'est que jusqu'à présent à cause d'infrastructures institutionnelles et politiques parti bolivarien une stabilité Venezuela. Si il y a une dégradation de la situation politique et puis institutions viennent affaiblir. Probablement, il y a 6 millions d'âmes dans l'area. Dans le Venezuela, il y a 6 millions d'âmes dans l'area. Il y a 6 forces militaires on partit dans force militaire viennent tourner guérilla. C'est un cauchemar total lié. Et cauchemar total ça, il va avoir un impact sur plusieurs pays de la région. Et on souhaite pas développer là. Bon. Son bagay pour nous porter en pile attention. Ça rappelle un peu l'Irak, ça veut dire que on a 2 possibilités en matière de scénario, ou un scénario sous une solution politique, l'a fini même avec arrestation Manuel Noriega au Panama et le 3 janvier 1990, ou l'autre scénario, ou pas qu'à une solution politique, libéral tout non cauchemar tant que l'Irak. Nous mêlés. Ah, nous finalisons à vous, bonheur. Nous mêlés, Stanley. Et va mêler seulement. Il y a des gens qui disent dans la conférence de presse, ici, sans yon pas rendre compte, c'est pour sa communication politique sont important.
Par exemple, l'on Vénézuélien, l'autre traduit pour Vénézuélien, et puis le temps de lui dit comme ça que pétrole quand battait pays là, ou dit c'est vous qui est lié. Automatiquement, il vient déclencher un nationaliste local. Donc, nationaliste local là, il doit transformer, c'est ce cadavre passé, il doit détruire la rejoindre. Et dans ce cas là, et vous savez, quel que soit Jean Viré là, après toute déclaration qui fait, il faut que son solution politique pour rejoindre, il va joindre une. Si ils ont marié, pays ça a 15-20 ans qu'après venir là, quand la Libye, quand l'Irak. Et nous pas tant mais ça non Stanley. Moi-même, bon de scénario, c'est pour ça nous là. Et tant que même Jean fait, capitaine météo fait, il garde des forecasts là, il dit si pas gain la neige, si pas gain la pluie, et si y a bien soleil, nous-mêmes dans développement politique, nous faisons simulation en fonction d'éléments et de paramètres qui sont disponibles, et puis nous bon mettre deux scénarios qui possibles. Scénario 1, en solution politique. Scénario 2, pas de solution politique, maintenant qui direction là maintenant. Donc, regardez qui scénario qui a émergé. Aïe, Stanley, oh. D'ailleurs, point point. D'ailleurs, point point, non, mais nous, Stanley. Et bon. Il ne faut pas oublier que bon, c'est des milliardaires tout qui proche président ici, contre Elon Musk, qui était intéressé dans Corina Machado, qui était intéressé dans Edmundo González, et je suis intéressé dans lithium qui gagne Bolivia et minéral qui gagne Venezuela. Donc, tout ça, il faut mettre inclus dans les paramètres d'analyse pour garder qui côté. Il ne faut pas oublier, le président qu'on gagne ici, son président transactionnel. Tout ça, l'a fait, c'est transactionnel. Bon, comme on a 90 jours, ou 90 jours Stanley, tout le monde obligé. 45 à 90 jours après clairement dans quelle direction de aller. Le type de bagage, ça, il ne va pas prendre temps pour développer. Développement est rapide. Que ce soit une conclusion politique ou bien c'est âmes qui vont marier. Les âmes mariées là, on a n'importe si vous mettez 15-20 ans d'âmes, sans problème. Nous, ouais, FAC, ouais là, Colombie 61 dans le gain. Ok. Et est-ce que dans ce sens ça, n'a retourné sur les auditeurs, il y a une question. Est-ce qu'on est capable de dire dans ce sens ça, et tout l'autre petit pays qui dans le bloc là, est-ce que nous doit dire que yo censé, yo t'a supposé mettre Babio à la trappe? Bon, et dans l'école, ça dit qu'il y a des gens qui disent que nous tournons à l'ère de ça, les gunboat diplomatie. Il y a des gens qui relèvent comme ça. Et a dit que ils mettent des âmes dans tête tout, et soit gain pour bailler, c'est pas ça mal à privo. Donc c'est pour ça, ou même en tant que pays, tout gain des dirigeants et qui parlent à hauteur. Et faut une stratégie de sécurité nationale pour soit gain, que soit dit pas de problème, là, font deal win-win, mais si c'est pour ça, on va pas venir. Il faut pas oublier l'interview Eric Prince, TFA, il a parlé là en Afghanistan. Je dis comme ça que l'on peut pas vouloir, quel que soit Zamgo gain, on pas débarquer dans le pays ça. Et là, monsieur t'a parlé d'Afghanistan, monsieur dit, peut pas camper, il dit pas étranger capchita là. Et monsieur qui te fait interview avec te dit, et vous savez, ou même, et lorsqu'on leader politique ou son responsable national, premier bagage pour développer les citoyens là, c'est conscience nationale là, l'esprit patriotique et nationaliste. C'est pour ça qu'en bataille, jour étranger comprendre qu'ils viennent prendre le nom, sont pas joués dans rien, et bien ils tombent sous eau grande. Donc nous-mêmes, faut nous faire. Et c'est là qu'on paquet de leaders politiques pays d'Haïti qui échouent. Travail ça. Moi, Massir Sibès, son travail n'a fait depuis longtemps. Donc au moins 20 ans, 15-20 ans, on a fait travail ça. On travaille de sensibilisation, de patriotisme, de civique, pour qu'on connaisse que ces citoyens pays, ça a rouillé. Premier monde qui l'a pour défendre l'intérêt pays, ça, c'est eux-mêmes. Et là, nous tous campons ensemble, nous avons gagné la victoire de sa nouvelle. Donc, c'est bon, c'est facile, non? Mais nous essayons de faire quand même. Dans l'émission, ça, nous avons peut-être 10-11 ans d'avec essayé de faire là. Il y a des nègres, ça gêné. Parce que
le gen patriotisme, le gen l'esprit civique, gen des désordres, on série de nèg pas ka faire dans tête l'État. Et pour ça, nous-mêmes, on série de nèg qui relè nous irritants. Des nèg qui pillé, yo trouvé c'est irritant koye, traite yo. Yo trouvé c'est irritant koye. Irritant, oui. Nous sommes pas qu'être irritant, oui, Stanley. On est, nous empêcher nèg yo piller l'État, nous empêcher yo chercher manger. Donc, au lieu qu'on la servi pour développement pays, avancement citoyen yo, nèg a foué comme pays dans poche avec des blancs globalistes corrompus. Nous même nous pas accepter ça. Donc, nous c'est des irritants. Stanley, En tout nous cas, tout le monde fête traversé. 1er janvier pour honorer ancêtres nous.